Bonjour, bonjour. Alors, de retour avec cette vidéo, mais cette fois-ci, je parle du gain en capital, mais dans un contexte particulier, c'est celui de gain en capital sur la vente d'un terrain. Alors, tout le monde est d'accord que quelqu'un qui achète un terrain pour un usage autre que pour gagner un revenu, donc on ne parle pas dans le cadre d'une entreprise, ou avec une intention de gagner un revenu. Donc là, quelqu'un qui achète un terrain, peut-être il pensait construire une maison, sa maison ou son chalet ou autre. Mais à un certain moment, il décide de le vendre pour X raisons. Donc ici, tout le monde s'entend qu'il y a un gain de capital, puis il faut payer le gain de capital. Alors le gain de capital, c'est le prix de vente moins le prix d'achat. Mais là où et tout le monde ne c'est pas tout le monde ne s'entend pas, mais c'est parce que la loi est faite comme ça, mais il y en a des gens qui pensent que ils doivent déduire les dépenses qu'ils ont payées pendant la période où ils ont possédé le terrain. Surtout les dépenses qui reviennent toujours, c'est les taxes foncières, les impôts foncières, les taxes municipales, taxes scolaires. Parfois, il y a des intérêts, les intérêts qu'on paye sur le prêt parce qu'on a contracté un prêt pour acheter le terrain. Parfois aussi, il y a des dépenses d'entretien pour le terrain annuel. Alors, la réponse courte, c'est que ces dépenses ne sont pas déductibles. Donc, on n'a pas le droit de déduire ces dépenses. Pourquoi? Parce que ce sont des dépenses qui sont payées, mais pas dans le but de gagner un revenu. Okay? Alors, pour ça, je vous amène ici sur ma chaîne YouTube, là, juste pour... Donc, alors, ce que j'ai mis ici, je l'ai mis à la blague, mais je suis inspiré d'un certain savant grec, anyway. Mais ça, c'est pertinent. Alors, pour qu'une dépense soit déductible, l'alinéa 18.1a, il dit que la dépense doit être faite pour gagner un revenu. Alors, donc, dans notre cas, la personne qui a acheté le terrain puis l'a vendu, il n'avait pas l'intention de gagner un revenu. Deuxièmement, l'article 67, même si la dépense était payée ou engagée pour gagner un revenu, il faut que la dépense soit raisonnable. S'il n'est pas raisonnable, ça veut dire qu'il est trop élevé, ça ne fonctionne pas. Alors ça, c'est vraiment les deux conditions de base. Alors, donc là, j'ai répondu à cette question, mais sincèrement, il y a des cas où ces dépenses seraient déductibles. Alors, c'est ça qu'on va voir au cours de la vidéo. Donc, on va refaire ça comme d'habitude, là, parce que je trouve que c'est plus, quand c'est plus schématique, avec des schémas, avec des dessins, c'est plus facile à retenir, et c'est plus facile aussi à expliquer. Donc, on va reprendre. Donc, on va reprendre ce que j'ai dit. Donc là, je suppose ici que il y a quelqu'un qui a acheté un terrain en 2017, 18, 19, 20, ok. On va supposer que ça a été acheté quelque part ici, puis ça a été acheté à 10 000 $, donc achat. Puis ici, vendu, on va dire à 14 000. Là, c'est sûr que là, on a dit qu'il y a un gain capital. Donc, je vais l'écrire, là, je vais prendre le temps de l'écrire. « 14 000 moins 10 000, ça donne 4 000. Ça, c'est le gain au capital. Ça, c'est le gain capital. Après, le gain capital imposable, ça, c'est une autre chose, surtout
avec les nouvelles règles apparues en 2024. Mais je ne rentre pas dans ce sujet. Et puis, donc là, en général, ici, il y a toujours ce qu'on appelle des impôts fonciers. Ça, c'est des taxes municipales. Tout le monde paye ça. Mais parfois, il y a des intérêts sur le prêt. Pourquoi je parle de ces deux choses? Parce qu'on va le voir dans le cours de la vidéo. Parce que la loi, il fait une exception. La loi nous autorise à déduire les impôts fonciers et les intérêts dans un contexte bien particulier, on va le voir. Donc, pour les fins de la vidéo, pour les fins d'exercice, on va supposer que les taxes municipales, c'est 2500 par année. Et le prêt, on va dire que c'est un $500 par année. Donc, des dépenses récurrentes de $3000 par année, mais uniquement pour les taxes foncières et les intérêts. Alors là, on a toujours ça de 3000. Donc là, la personne est payée 3000, 3000, 3000. Dans la réalité, ça peut changer un peu, surtout donc les taxes foncières. En général, ça augmente d'une année à une autre. Puis l'intérêt sur le prêt, en général, ça diminue parce que plus qu'on paye le capital, plus que les intérêts diminuent. Donc, vous avez compris. Mais moi, je garde ça pour les fins de l'exercice. Alors, pour ça, je vous amène sur ce fichier qui est un peu plus propre. Donc, c'est ça. Alors, on voit ici. Donc, un terrain acheté en 2017 à 10 000, puis vendu en 2020 à 14 000, gain capital à 4 000. Les frais, donc ça, j'ai répété ce que je vous ai dit, mais d'une façon propre. Donc, ça, donc total des dépenses, là, on peut ajouter ici la dépense. Dépenses, mais rien, mais c'est pas toutes les dépenses, juste en taxes et intérêts. OK. Alors, c'est ça, puis il y a des dépenses de 3000, 3000, 3000, 3000. On peut rien faire avec ça. Comme je vous expliquais, ça, c'est pas des dépenses déductibles. Parfait. Donc ça répond à la question. Mais moi, j'aimerais quand même élaborer un peu plus. Alors, pour les gens qui seraient curieux, seraient intéressés, vous pouvez continuer la vidéo. Pour les autres, donc là, vous avez eu la réponse. Aucune dépense n'est déductible. Si vous achetez le terrain, pas pour gagner un revenu. Vous n'avez pas l'intention de gagner un revenu. Vous n'avez pas l'intention de l'exploiter pour une entreprise. Alors, s'il y a ça c'est une autre chose. Et puis, c'est ça qu'on va voir dans la suite de la vidéo. Alors, moi, je vais reprendre la vidéo, mais on va le rendre un peu plus intéressant, plus, on va dire, plus difficile. Mais c'est pour pouvoir ramener d'autres concepts. Il y a des cas où on a le droit de déduire ces dépenses. On va le voir. Donc là, on reprend ce que j'ai fait ici. Je reprends ce que j'ai fait ici. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc là, on est rendu à 2024. Donc ici, 2018, 19, 20, 21, 22, 23. Parfait. Puis là, je garde toujours les données que j'ai dit. Donc là, le terrain a été acheté ici. Il a été acheté à 10 000 $. Puis, on avait dit, on suppose que cette fois-ci, il n'y a pas de vente. Mais là, la personne qui a le terrain, alors quand je dis la personne, ça peut être une personne physique, ça peut être une personne morale. Donc là, on parle d'un monsieur ou une madame ou une compagnie incorporée. Ça va, c'est le même raisonnement. La loi appelle ça un contribuable, mais un contribuable, c'est un peu plus que ce que j'ai dit. Mais il y a aussi la fiducie, mais moi, je rentre pas dans le cas de la fiducie. Je parle d'un monsieur, une madame, une compagnie par action.
Alors, je suppose que rendu ici, je suppose rendu en 2020, là, donc notre personne, là, c'est lui, il commence à louer, on va dire. Et il commence à louer ici. Donc, début, location du terrain. Très important le mot location, parce que si c'est une entreprise, c'est aussi un autre traitement. OK. Puis là, on va dire, si cette partie-là, on va dire ça correspond à 2 mois sur 12. Ici, 12 mois sur 12, c'est toute l'année. Puis ici, c'est 12 sur 12. Mais après, je suppose que pour une raison quelconque, alors la personne, il fait plus de location. Donc, c'est 0 sur 12, 0 sur 12. Ici, pas de loyer. Okay. Donc, on voit ici usage. Je ne veux pas dire personnel, mais c'est usage personnel, mais c'est usage autre que gagner un revenu. Usage autre que gagner un revenu. Alors ici c'est gagner un revenu. Ok, donc là vous avez compris. Ici c'est gagner un revenu. Ici gagne pas de revenu. Aussi on reprend la même chose ici. Pas de revenu. Ok. Alors, c'est juste cette période-là en vert qui nous intéresse parce qu'il y a un gain de revenu. OK. Pour fin de calcul, on va faire ça aussi simple. Donc là, pour les dépenses, on avait dit que lui, là, il avait des dépenses annuelles constantes de $3000. Donc ça, c'était pour les impôts foncières. Vous expliquez ces taxes, uniquement taxes municipales et taxes scolaires, pas les impôts propres sur le revenu. Ça, c'est pas un, ça rentre pas dans les dépenses. C'est juste les taxes municipales et taxes scolaires. Et puis les intérêts, s'il y en a. Ok, alors là, on a supposé que lui, il a toujours payé 3000. Par contre, ses revenus, donc lui, il a des revenus de, on va dire, $1000 par mois. Donc, en 2020, il avait loué 2 sur 12. Ça fait que 2 fois 1000, ça fait il a gagné $2000. En 2021, il y avait 12 sur 12. Donc, ça fait 1000 fois 12, ça fait 12 000. En 2022, il avait loué pour 12 sur 12. La même chose, c'était 12 000. Et alors ici, 2 sur 12, ici 12 sur 12, ici 12 sur 12. Alors, ça, je vous amène ici sur un fichier plus propre aussi. Donc là, ça, c'est la période où le terrain on n'utilisait pas le terrain pour gagner un revenu. Là, c'est une période où on a commencé. Donc ici, on a commencé juste pour 2 mois. Donc on a mis ici 2 mois sur 12, 2 sur 12, 2 sur 12. Alors, les revenus de location ici, on avait dit ici 2000, 2000, 2000. Mais les dépenses pour les taxes municipales et scolaires, c'est toujours 3000, 3000. Ce qui fait que ici, on avait un revenu de 2000, mais des dépenses de 3000, ce qui fait qu'on a un déficit de $1000. OK, alors, souvenez de ce $1000 parce que ça va être utile pour nous en 2024. OK, alors, ici, après 2021, 2022, on avait un revenu, on déduit nos dépenses et puis il reste un profit. On le déclare dans la déclaration de revenus comme revenu de location. OK. Maintenant, supposons que là, à la fin de 2024, cette personne décide de vendre le terrain et il le vend à 24 000. C'est toujours la même chose. Gain en capital
Il y a gain capital 24 moins 10 000, ça fait 14 000. Mais attention, c'est pourquoi je les mets avec un trait mat, je les mets un peu en arrière-plan, mais sincèrement, ça c'est le calcul qu'on devrait faire, mais la loi, qu'est-ce qu'il fait? La loi, dans ce cas, nous autorise à réduire le gain capital de 14 000 du profit. En fait, le profit, c'est le déficit qu'on avait fait en 2020. Alors, en 2020, on avait perdu $1 000. Et là, on le garde en mémoire. Quand on vend le gain, le terrain, alors qu'est-ce qu'on fait? On dit que le vrai gain en capital, c'est lui que j'ai marqué ici en gras. C'est effectivement 24 000 moins 10 000 qui donne 14 000, mais moins le déficit qu'on avait fait, qu'on ne pouvait pas déduire dans notre revenu. On ne pouvait pas le déduire, alors c'est le moment on le déduit ici en gain capital. Alors moi, je l'ai expliqué comme ça, mais la loi, elle parle de ça augmente le PBR, mais je vois c'est un peu plus compliqué comme ça, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il diminue le gain capital. C'est plus facile. Et puis, le PBR ajusté, là, c'est 10 000 plus 1000. Mais sincèrement, là, pour raison de... Sincèrement, pour les fins de la vidéo, c'est que ça diminue le gain capital. Mais si on veut pousser un peu le raisonnement un peu plus, pour les gens aussi très un peu plus curieux, je vais vous amener sur un petit tableau et on va discuter un peu de ce tableau. Alors là, ce que j'ai marqué ici, ce qui se conçoit bien, sinon clairement, c'est Nicolas Boileau, c'est pas moi là, c'est pour dire, mais j'aime cette citation. Alors, ce qu'on peut appeler dans le cadre de le terrain, puis les impôts et puis les déductions, normalement, ce qui nous saute aux yeux, le premier réflexe, c'est d'appliquer l'article 18.2. Pourquoi? Là, je mets ici l'équivalent provincial. Alors, 18.2. Mais avant que j'oublie, il y a une chose ici, c'est que, regardez ici, il y avait une utilisation, on va dire, personnelle. Ici, on avait commencé à louer. Donc, c'est pour ça que j'ai mis une note 2. Ici, ça se peut qu'il y a un changement d'usage. Okay? Parce que il y a un changement d'usage quand on commence à utiliser un bien personnel pour gagner un revenu. Alors, ça peut être un changement d'usage. Puis, le changement d'usage, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que la personne, il vend le bien à lui-même à la GVM. Puis, ça se peut qu'ici, on peut déclarer ça se peut ici qu'on peut déclencher un gain en capital. OK, alors ça se peut déclencher là, déclencher un gain en capital, c'est possible. Il faut faire attention. Donc là, vous pouvez voir avec votre comptable, et puis ça se peut qu'ici, on déclare un gain en capital qu'il faut payer, ou peut-être faire le choix 45.2. Faire le choix 45.2. Alors, pour les gens qui veulent comprendre le choix 45.2, j'ai fait une vidéo spéciale pour ce choix 45.2. Donc, vous allez chercher sur la vidéo sur ma chaîne. Vous allez voir qu'il y a une vidéo consacrée à 45.2. Et 45.2, ça s'applique à tous les biens, pas juste pour la résidence principale. Moi, la vidéo que j'ai faite, peut-être j'ai mis l'accent sur la résidence principale, mais je vous le dis, c'est tous les biens qu'on peut utiliser pour gagner un revenu, ça se peut qu'il y a un changement d'usage. Alors là, je continue. Ici, on était sur le tableau ici. Donc j'ai dit, le premier réflexe, c'est le 18.2. Qu'est-ce que ça dit? Le 18.2, il concerne l'achat d'un bien, donc inclut les terrains. L'objectif, cet article nous autorise, nous permet de déduire des intérêts et des impôts fonciers.
Pourquoi j'ai dit non permis? Parce que c'est ça le principe de la loi de l'impôt. La loi de l'impôt, il interdit toutes les dépenses sauf celles qui sont expressément autorisées. Alors ici, on l'autorise par le 18.2, qui sont équivalents au Québec. Et quel type de revenu? C'est revenu d'entreprise. Donc, ce que je vous ai expliqué, si c'est juste des revenus de location, ça ne fonctionne pas. Mais c'est parce qu'un terrain peut aussi générer un revenu d'entreprise. C'est possible. Mais c'est un peu plus compliqué à expliquer dans la vidéo. Ça se peut que je vais faire une autre vidéo juste pour faire la différence entre un revenu d'entreprise et un revenu de bien ou de location. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que revenu d'entreprise, ça montre une implication. Ça veut dire, admettons, la personne doit être sur place et puis va faire des dispositifs, peut-être une garette, des systèmes de sécurité, puis va veiller à ce qui rentre, ce qui sort. Donc, c'est beaucoup d'implications. Mais si vous louez un terrain pour quelqu'un qui pour faire un stock de bois ou stationner ses camions, ben là, c'est clair que c'est un revenu de location. Donc, si on peut se qualifier à utiliser le 18.2, ça va être notre premier choix. Sinon, on a aussi le 21CI. OK. Alors, lui ici concerne l'acquisition de biens, mais vous voyez qu'ici, lui, on ne peut pas déduire les intérêts et les impôts, c'est juste pour les intérêts. Puis c'est toujours, mais là, la différence, c'est que ici, il s'applique à un revenu d'entreprise et un revenu de bien. Donc, là, on peut utiliser un revenu de bien, le terrain, pour déduire des intérêts. Si, malgré tout ça, on ne peut pas déduire ni 18.2 ni le 21, là, le 53.1 H, son équivalent, qu'est-ce qu'il vient dire? Il vient dire que on comprend que vous ne pouvez pas déduire les intérêts et les impôts comme ce qu'on voit ici. Ils disent oui, on comprend, vous ne pouvez pas les déduire. Parce qu'ici, on ne peut pas créer un déficit, on ne peut pas créer une perte avec ça. OK. Donc, il nous dit oui, vous ne pouvez pas, mais on vous donne quand même, on vous soulage les dépenses non déductibles qui font des pertes, on va dire, sont utilisées pour diminuer le gain capital. Alors, ce que je vous ai expliqué ici, je vous dis parce qu'on peut réduire le gain capital, c'est inspiré carrément de l'article 53.1. Puis là, c'est sincèrement la ligne, précisément, c'est la ligne 53.1H. Donc, j'espère que comme ça, c'est clair. Donc, j'ai été un peu plus loin que de répondre à la question initiale, est-ce qu'on peut déduire les frais engagés? Mais je pense qu'il fallait quand même que je partage avec vous cette information. Alors, je vous remercie beaucoup, soit pour les gens qui ont regardé toute la vidéo ou une partie de la vidéo. Je vous invite à aimer la vidéo. Alors, pour les gens qui ne savent pas comment aimer la vidéo, en bas, vous avez un pouce. Là, vous allez cliquer sur le pouce. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à s'abonner à la chaîne. Et puis, si vous avez des questions ou des remarques ou des corrections, vos remarques et puis suggestions, puis vos corrections sont les bienvenues. Alors, c'est ça. Comme je vous dis toujours, je mets toujours un quiz. Je mets le lien en bas de la vidéo. Ça me permet de se rattraper si jamais j'ai oublié une information. Donc là, je le mets, ou d'ajouter une information, ou ça vous permet à vous de tester d'une façon amusante les connaissances que j'ai mis sur la vidéo. Puis là, je mets toujours aussi le lien pour les documents que j'ai partagés avec vous. Mais parfois, il y en a des gens qui ont de la misère à accéder à ces fichiers. Donc, je vous invite à m'écrire sur mon courriel. Je peux vous envoyer des copies individuelles. En général, je préfère que ce soit par courriel. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, je vous donne un rendez-vous bientôt. Allez, merci beaucoup. Bye bye.